dossiers inscrits au rôle. Alors, les dossiers concernent tous des infractions d'excision et de complicité d'excision. La loi comporte deux volets essentiellement qui visent donc tous les auteurs de la pratique de l'excision, c'est-à-dire concrètement les exciseuses et les exciseurs. Ensuite, les complices. Les complices, donc, c'est toute personne qui aurait participé à la commission de ces faits-là, toute personne qui a connaissance de la commission de cette infraction et qui ne le dénonce pas. Si en tout cas le procureur est informé, le juge est informé, est passible également de sanctions. Cette loi, qui est la manifestation de l'engagement du gouvernement burkinabé à éliminer les mutilations génitales féminines MGF, a bénéficié pour son application de l'appui technique et financier du programme conjoint UNICEF-UNFPA. Ce programme, qui couvre 16 pays, est mis en œuvre au Burkina depuis 2009. Le programme a contribué au financement des actions qui font que la loi est connue par la vulgarisation des 3 articles du Code pénal. Une loi a été adoptée pour interdire la pratique de l'excision. Et si vous allez contre cette loi, vous aurez des problèmes. La population, ils sont au courant que c'est interdit. L'excision est interdite. Pour une meilleure application de la loi, les stratégies suivantes sont mises en œuvre. La mise en place d'une ligne téléphonique, le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne judiciaire, des droits humains, des services sociaux et de la santé, l'organisation de campagnes de sensibilisation et d'information de plaidoyer, l'organisation de patrouilles de la gendarmerie et police, l'intégration des modules MGF dans les programmes scolaires, la prise en charge sanitaire et psychologique, l'organisation d'audiences foraines dans les communautés. Lorsque nous sommes informés, nous demandons simplement à celui qui dénonce de nous donner le maximum d'informations sur ce cas-là. Et nous nous retournons maintenant vers la police ou la gendarmerie selon la disponibilité du poste dans la localité donnée. Nous, en tant qu'officiers de police, nous travaillons avec des informateurs. Il y a les informateurs, il y a les points focaux. Et une fois qu'il y a une petite dénonciation, il se présente. Nous n'avons pas besoin de connaître qui c'est et nous partons sur le terrain. L'audience correctionnelle de ce jour est ouverte, veuillez vous asseoir. J'ai été excisée des enfants à Boudrin et quelqu'un m'a dénoncé. C'est ainsi que mon époux et moi-même avions été enfermés. Cette loi, ainsi que les mesures prises par le gouvernement pour assurer sa mise en œuvre, ont permis au Burkina Faso de réaliser de grands progrès dans la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines, MGF. Ainsi, de 2009 à 2015, 255 acteurs de la lutte contre les MGF ont été dotés de connaissances en vue de renforcer les mesures légales pour la protection des droits des femmes et des filles. 468 animateurs relais des réseaux et 900 membres de noyaux relais ont été outillés pour une meilleure connaissance de la loi contre la pratique des MGF. 175 dénonciations de cas d'excision ont été enregistrées, dont 96 à travers le téléphone vert d'urgence. 327 personnes, dont 52 exciseuses, ont été condamnées. 120 filles ont été sauvées grâce aux dénonciations. En 2010, l'enquête démographique et de santé a révélé que 99,6% des femmes et 98% des hommes ayant un âge compris entre 15 et 49 ans ont entendu parler de l'excision et de l'existence d'une loi. Le taux de prévalence de la tranche d'âge de 0 à 14 ans est passé de 76% en 1996 à 13% en 2015. Tous ces résultats ont été rendus possibles grâce à l'implication de tous les acteurs de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Lorsque nous regardons un peu les objectifs que nous sommes fixés, nous pensons que nous sommes satisfaits. Parce qu'un des premiers résultats, c'est le cadre juridique. Et je pense que le Burkina Faso est l'un des pays qui est cité en exemple en termes d'application de la loi, qui a un cadre juridique et qui est aussi appliqué.
L'application de la loi dans toute sa rigueur ainsi que l'implication de tous les acteurs ont permis d'engranger des résultats significatifs. Toutefois, amener les exciseuses à se reconvertir favorisera l'éradication définitive de cette pratique néfaste.